Il y a dans ce décor quelque chose de très intéressant. C'est un T superposé à un I sur la clé de voûte, ce qui signifierait que le premier propriétaire de cette maison était quelqu'un avec pour initiale TI. Cela pourrait être anodin, mais dans un film d'enquête comme À couteau tiré de Rian Johnson sorti en 2019, je ne crois pas au hasard. Et on peut comprendre la signification de ce détail sans avoir à connaître la résolution finale, donc soyez rassurés si vous n'avez pas encore vu le film. La coupable, c'est l'hispanique Marta Cabrera. Ce qui pourrait s'apparenter comme un spoiler brutal n'est en réalité que le pivot scénaristique qui intervient vers la fin du premier quart du film. Marta Cabrera, l'infirmière, aurait malencontreusement confondu deux traitements de l'écrivain à succès Harlan Thrombey, causant inévitablement sa mort. Ce dernier, pour innocenter Marta qu'il apprécie beaucoup et qui comprend son erreur, développe un plan avec elle pour qu'elle puisse sortir de cet homicide involontaire sans embûche. Alors, le romancier prétend un suicide. Le film met en scène le détective Benoît Blanc, engagé par une personne anonyme pour résoudre cette affaire qui, en apparence, est très simple. Un écrivain millionnaire s'est suicidé. Sauf qu'à partir de là, la situation s'envenime. Marta Cabrera a hérité de toute la fortune d'Harlan Thrombey, son argent, ses droits d'auteur et sa maison. Et rien n'a été laissé à la famille du patriarche. Filles, gendres, fils, belle-filles et petits-enfants ne toucheront rien. Et c'est là où interviennent le fameux T et le fameux I. Je sais de sources sûres qu'il ne s'agit pas de la maison des ancêtres d'Harlan Thrombey, parce que Benoît Blanc mentionne le moment où l'écrivain a acheté cette maison, dans les années 1980. Ce n'est donc pas un héritage, mais un achat, acheté avec la fortune que Thrombey a amassée avec son travail. Ces dizaines de livres qu'il édite lui-même pour en garder le contrôle le plus total. Comme il le dit si bien à son fils. They're not our books, son. They're my books. Et dès le début du film, on comprend également qu'il est bien chez lui. Ce questionnement de la possession est le thème central du film, car toute l'enquête va mettre de côté la recherche du coupable, après tout nous la connaissons déjà, et plus la raison pour laquelle Harlan Thrombey a décidé de tout léguer à son infirmière qui, semble-t-il, était bien plus que ça pour lui. Marta Cabrera était l'amie sincère d'Harlan Thrombey. En travaillant dur, en tant qu'infirmière sans se soucier de toucher sa fortune, elle a pu sympathiser avec cet écrivain, là où le reste de la famille prennent pour acquis leur futur héritage, sans percevoir à quel point ils ont été aidés par le patriarche. Que ce soit son fils qui lui sert de pseudo-éditeur sans réellement servir à grand chose, sa belle-fille qui lui extorque de l'argent, ou sa fille qui prétend avoir monté une entreprise seule. C'est une philosophie très américaine, construire une carrière et un succès à partir de rien. Et pour ce qu'on en sait, c'est ce qu'Harlan Thrombey a fait avec son travail. Ce qui est vrai pour Harlan n'est donc pas vrai pour sa fille, ainsi que pour le reste de la famille. Tous et toutes dépendent du patriarche qui a décidé, peu de temps avant son suicide, de faire du ménage auprès de ses vautours simplement intéressés par l'argent. C'est à cette philosophie américaine que Rian Johnson s'attaque, avec un détail aussi anodin que des initiales sur une pierre, mais il va plus loin avec une réplique noyée dans la masse. Cette expression est une insulte qui vise à dénoncer l'abus du système permanent de la part des migrants. En disant ça, il attaque Marta par son origine. Le genre du whodunit, autrement dit un film centré sur un crime et comprendre qui l'a fait, est très ancré dans un lieu et une époque. En Angleterre, généralement aux alentours de la première moitié du XXe siècle, parce que c'est tout simplement l'époque d'Agatha Christie qui fut la maîtresse dans le genre. C'est assez drôle de faire le rapprochement d'ailleurs entre l'accent belge de son héros mythique Hercule Poirot et l'accent de Benoît Blanc. Mais je m'égare. Là où je veux en venir, c'est que le genre est communément ancré dans un monde et un temps spécifique, et Rian Johnson va déplacer l'action dans un lieu très différent, les États-Unis, et une époque différente, en 2018, une époque où il se passe des choses. We need strength in this country. We don't have strength. Urgent national crisis. They don't know it yet, but they're going to pay for the war. Protect our homeland and secure our very dangerous southern border. And they're great people and great leaders, but they're going to pay for the wall. On day one, we will begin working on an impenetrable, physical, tall, powerful, beautiful southern border wall. Les origines de Marta sont mentionnées à plusieurs reprises, mais jamais de manière très positive, à commencer par son pays d'origine qui ne cesse de varier d'un membre de la famille à l'autre. Your family is from Uruguay. Family's from Ecuador. Family's from Paraguay. Marta est comme la famille, ça on le dit bien assez souvent.
You're part of this family. Mais lorsqu'elle touche un héritage, c'est cette même famille qui décide de la manipuler, en faisant appeler une de ses amies pour la convaincre de rendre l'argent, ou en allant la voir chez elle, malgré le fait qu'il défendait le travail dur qui mérite récompense. You work hard and you'll earn your share from the ground up, just like Dad and like all the rest of us. Sauf que Martha se fiche de l'argent. Elle veut protéger ses proches avant tout, sans causer de vagues. I don't care if I go to jail, but my mom, my sister, Pour ça, Martha est discrète, même quand un sujet la concerne directement. But the parents have some blame here. Oh, for what? For wanting a better life for their kids? Isn't that what America is? For breaking the law. Lors d'un débat explicite sur la situation de l'immigration, avec celui qui est contre, celle qui essaie de se justifier et celle qui est bienveillante, le gendre du patriarche, Richard Drysdale, prend pour exemple la façon dont Martha est entrée dans le pays dans les règles, avant de lui rendre une assiette sale, comme si elle était une gouvernante, sauf qu'ils ont déjà une gouvernante. C'est Fran, pas Martha. Martha, elle, n'a rien demandé à personne et ne cesse d'être forcée dans la famille et dans le débat comme si elle était leur égale, tout en devant, d'un autre côté, ranger une vaisselle parce que faut pas déconner non plus. Au passage, cet acte très précis n'est pas dans le scénario. C'est une proposition de l'acteur Don Johnson qui trouva pertinent de jouer avec cette assiette. Rian Johnson aima l'idée et l'intégra dans son film, comme il apprécie que Martha soit pseudo-considérée par la famille. How you doing, kiddo? Tout ça m'amène à penser que nous avons plusieurs éléments loin d'être anodins et qui ont tous une portée politique. C'est une critique de la façon dont les Américains traitent et considèrent les migrants et plus largement, comment les Américains considèrent que leur patrimoine leur est dû en méprisant les migrants qui sont là, selon eux, uniquement pour voler leurs biens si précieux. On ne propose pas de rabaisser une hispanique sans que les intentions du réalisateur soient claires sur le tournage, comme on n'écrit pas la réplique par pur hasard dans un scénario qui a demandé 6 mois de travail. Et on ne s'attarde pas autant sur les origines mystérieuses de Martha et sur le fait qu'elle fait partie de la famille, Like part of the family. pour l'interdire dès le début du film d'entrer dans la maison où elle travaille. Interdiction sur laquelle Rian Johnson passe beaucoup de temps. It's okay. I'm sorry. no, it's not okay. What the hell? Ce film est une merveille et il y a beaucoup d'autres choses à dire, sur sa mise en scène symbolique, sur sa structure scénaristique, sur les musiques choisies, même sur les accessoires qui en disent long, mais là où le film m'impressionne, c'est dans le subtil propos politique qu'il soutient. Vous pouvez voir ou revoir à couteau tiré par ce prisme-là, en partant du principe que la maison est une terre d'Amérique qu'Arlan Tromby a lui-même acheté à quelqu'un qui n'était pas américain. Les habitants de cette maison sont la descendance du patriarche américain totalement déconnecté de la réalité et qui pense tout mériter, autrement dit mériter l'acquisition de leur terre natale. We are the Thrombies, goddammit! This is still our house! Et Martha Cabrera, c'est la migrante qui a intégré le pays et qui l'aurait tellement intégré qu'elle aurait réussi à voler le territoire qui, à l'origine, et comme l'a oublié la famille, n'a pas été légué mais acheté auprès d'un étranger, comme semble l'être la famille de Martha. Harlan, he bought this place in the 80s from a Pakistani real estate billionaire. Shut up! Rian Johnson décide de prendre parti dans le débat sur l'immigration qui anime l'Amérique, en faisant en sorte que la migrante soit une coupable involontaire tandis que la famille américaine tue concrètement et à petit feu leur propre père. Et son film est parsemé d'indices pour comprendre ce sous-texte. Parce qu'en sculptant dans la pierre que cette maison, que ce territoire n'appartient pas à la famille mais à Harlan, Rian Johnson donne les clés pour percevoir sa propre position sur le sujet. Damn. Alors peut-être que ces initiales dans le décor de ce film ont été mises là par hasard et que je me trompe complètement, mais vraiment, permettez-moi d'en douter. The movie just very much puts that on the surface in terms of it taking place right now, and it engages with and has an opinion on, you know, as a perspective on you know, some very current topics. But again, all in a way that is, I hope, you know, you always want to have it be working kind of along with the main goal, which is just to be a big entertainment.